Comme on se retrouve entre le Sénégal et l'Égypte, c'est une histoire de désamour entre un pharaon qui veut régner sur l'Afrique et un roi lion, dompteur de la brousse, pas encore rassasié de sa soif de victoire. Un duel épique dont la première bataille se tiendra dans l'antre du stade du Caire. Devant 50 000 spectateurs acquis à sa cause, le roi pharaon voudra prendre sa revanche du 6 février dernier. Rusé est le roi égyptien, mais pas plus assoiffé que le lion de la savane, roi d'Afrique, qui dorénavant garde sa terre en garde pour réconforter ses adversaires après les avoir terrassés. L'image de l'enfant de Bambali à la fin du match avec Mohamed Salah le démontre. Gaynde Bougoulmboum, Yapolei Douné. Bref, faisons appel à l'histoire. L'Égypte et le Sénégal se sont rencontrés à 13 reprises avec un bilan favorable pour les pharaons qui se sont imposés à 7 fois pour 2 nuls et 5 défaites. Et ils ont marqué 12 buts alors que le Sénégal en compte 8. La première opposition entre les deux sélections remonte à 1986 au Caire lors de la phase de poule de la CAN. Le match d'ouverture qui a opposé les Lions aux Pharaons reste le match de référence parmi les 5 gagnés par les Lions. Devant 100 000 spectateurs, les coéquipiers de Bokandé, Chersek, Mamadou Tou, Boubacar Sarr Lokot, Omar Gueye et autres Racine Khan ont surpris en tout début de compétition les coéquipiers de El Khatib avec un but de Thierno Youm. C'est sous le même score que les Lions se sont imposés lors de l'édition disputée au Mali en 2002 grâce à un but de Lamine Diatta. Les deux derniers succès du Sénégal devant l'Égypte, à part celle de la finale historique de la 33e édition de la CAN, remontent lors de leur dernière confrontation en 2014 à la manche allée des éliminatoires de la CAN 2015, avec au bout 2 buts signés par Mambiram Diouf et Damdoy et une victoire des hommes d'Alain Giresse, 2 buts à 0. Le Sénégal enchaîne en remportant 0-1 la manche retour disputée au Caire. L'unique but a été marqué par le même Mambiram Diouf. Mais attention, ces pharaons ont la peau tenace. À défaut de contenir les attaques toutes griffes dehors des coéquipiers de Sadio Mané et de franchir la montagne du roc de la défense capitaine Koulibaly, sans oublier son ministre des Forces offensives Abdou Diallo, et de peur de tomber sur la force tranquille des ailes du Sénégal avec à la manette Super SS, comprenez par là Saliou Ciss à gauche ou la crinière du lion à la saveur espagnole de Sabali, voire la rigueur allemande de Bounassar, avant d'espérer accéder au mur de Gorée de Mr. Edouard Cleansheet Mendy. Les coéquipiers de Salade, pardonnez-moi Salah, tenteront des coups bas pour déstabiliser nos trois mousquetaires du milieu. Fantastique Idi Isaac Lorgueil, de Mister de Galon Kouyaté, de l'arme de destruction massive venue de Leicester, Mr. Nampalis Merba Foot Mendy, sans oublier l'essuie-glace de l'Orange Vélodrome, Pape Alassane Nerset de Gueye. Attention à ne pas tomber dans le piège des fautes pharaoniques, la provocation du banc égyptien de Carlos Queiroz. Cette fois-ci, El Tactico devra dire à ses hommes de sortir le Rasta de Lion qui dorment en eux pour mériter une place au Qatar. Car dans ce match, toute terreur compte. Sadio Magnifique devra porter avec Speedy Idissar et Famara Killer Diédhiou l'estocade devant les cages de Gabaski pour en faire du spaghetti. Le salut peut venir de partout, même de la tanière du lion, à savoir le banc de touche. Le talent de Ahmadou Bamba Bomba Atomique Deng ou les boulets de canon de Boulaye Al-Tourisidia, voire une tête venue de Pikine en passant par l'Olympiakos, peuvent faire la différence. Jeu ou pas jeu, tout ce qui compte, c'est la gagne. Yalla Pitié est sorti des tiroirs pour vous accompagner dans la conquête de votre honneur sénégalaise. En attendant, le Yalla Merci au soir du 29 mars 2022 dans l'antre chaud bouillant de 17 millions prêt à vous porter vers le Qatar. Un peuple, un but, une foi. Égypte. Bojo bojo ye sen bay ñëw na.